Aujourd'hui, je te parle d'un exercice vraiment génial que j'utilise avec mes coachés depuis quelques années. Alors, c'est l'exercice de la cup phonation. Alors, la phonation en tasse, qu'on pourrait dire en français. Alors ça va t'aider notamment pour ton vocal break. Donc, éviter les cassures vocales dans tes transitions de registre. Mais aussi, tu vas voir que ça peut t'aider à éviter de déranger tes voisins. Alors, c'est vraiment un outil génial que tu peux fabriquer toi-même à la maison. Alors, reste avec moi. On s'en reparle dans quelques instants. Mon nom est Trista Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Je t'invite dès maintenant à aller t'abonner à ma chaîne YouTube et à aller activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules qui vont sortir ici même sur ma chaîne. Alors, pourquoi l'exercice de la cup phonation? Ben, c'est tout d'abord pour aller stabiliser la voix. Alors, tu peux en acheter déjà des tout faits sur Internet. Donc, j'en ai ici, je ne les ai pas sortis, là, mais j'en ai en silicone où il y a déjà des trous dans le fond. C'est prêt à être utilisé, mais tu peux très bien le fabriquer toi-même. Alors, j'ai pris, moi, ici, un verre de style beer pong. J'ai percé un trou à l'aide d'une vis. J'aurais pu prendre aussi un crayon, mais je trouvais que ça allait mieux avec la vis. J'ai pu plus le travailler. Alors, en autant que ce soit quand même malléable, parce que si c'est trop raide, tu ne pourras pas percer le trou. Et c'est super important que le trou soit là. Parce que qu'est-ce qu'on va vouloir faire, c'est créer un peu une caisse de résonance comme on retrouverait sur une guitare, entre autres. Donc, une fois que mon trou est percé, comment je vais aller le positionner? C'est vraiment d'aller l'accoter sur le visage. D'aller tout recouvrir parce qu'on ne veut pas qu'il reste d'espace. On veut vraiment que le son reste pris à l'intérieur. Et je vais aller ensuite faire les exercices avec ça. Je t'en reparle un petit peu plus tard, on va faire un exercice ensemble, mais j'avais envie de te dire les bienfaits tout d'abord avant de commencer. Donc, l'exercice comme ça, du verre, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça peut aider à éviter le fameux vocal break, donc la cassure entre les différents registres. Ça va aider justement à équilibrer la pression d'air qu'il pourrait y avoir sur les cordes vocales et ça va aider aussi à développer une meilleure coordination au niveau là, de ta voix. C'est un exercice qui est similaire à l'exercice de la paille qu'on a déjà fait. Je te mets d'ailleurs le lien ici si tu vas aller le revoir tout juste après. Et ce que ça fait, ben, en fait, ces exercices-là, c'est que ça va créer une légère résistance qui va favoriser un flux d'air régulier et qui va réduire les tensions vocales là, que tu pourras avoir au niveau de ta gorge notamment. Ça va aussi aller stabiliser les registres vocaux, ça va aider les ruptures soudaines de la voix. On le sait, des fois, passer de voix de poitrine à voix de tête, ben, il y a toujours comme un entre-deux qui est moins évident. Donc, au niveau de ma voix de passage, donc ça va vraiment aider à aller travailler ça. Donc, on va le voir tantôt, on va faire des sirènes ensemble là, dans le verre pour aider à stabiliser le tout. Donc, on place le verre et on va aller équilibrer, comme je disais, la pression d'air, donc la pression sous-glottique, ce qui est essentiel en fait pour la transition au niveau des registres pour que ce soit plus fluide. Ensuite, ça va favoriser également une meilleure coordination entre ton souffle, ta gestion de ton air et les cordes vocales. Ça va donc faciliter les changements de voix et réduire les ruptures vocales, donc le fameux vocal break. La phonation, avec la tasse, c'est un peu un même type d'exercice que, oui, la paille, mais c'est un exercice en fait SOVT, donc Semi-Occluded Vocal Tract. Je te mets le lien, j'ai fait une vidéo là-dessus et je rapatrierai un peu tous les exercices là qu'on peut faire pour justement si on ressent une fatigue vocale et tout ça. C'est des exercices qu'on peut faire. Donc, le verre aussi va être efficace à ce moment-là pour éviter de forcer au niveau de ta voix. Le but étant de retrouver la même sensation quand le verre est retiré que quand le verre est sur la bouche. Donc, l'exercice que je veux qu'on fasse ensemble aujourd'hui, c'est une sirène. Donc, on va y aller sur un A tout simplement. On va être quand même ouvert. Et je vais partir de ma note la plus grave à moi et je vais aller vers ma note la plus aiguë. À un moment donné, je pourrais retirer, par exemple, rentrer dans l'aigu, le verre et voir est-ce que j'ai gardé mon même flux d'air, est-ce que j'ai gardé ma même intensité de son. Donc, c'est ça qu'il faut voir ensemble, de ton côté, en fait. Donc, si j'y vais. Donc, on voit, il n'y a pas eu de coupure entre les deux, ça a été fluide. Mon soutien, en plus, c'est engagé. Donc, peut-être qu'on s'en douterait pas, mais le soutien va aller s'engager en faisant cet exercice-là. Donc, on le refait une deuxième fois. Je veux pas péter vos oreilles, alors je vais m'arrêter là. Mais on y va vraiment comme ça, doucement.
doucement, on glisse. Donc, grave vers l'aigu et on revient. Donc, on peut retirer le verre, comme je disais, pour voir est-ce que je reste de la même façon. C'est ça qu'il faut valider. Mais si tu veux vraiment aller travailler ta voix doucement, tu pourrais, par exemple, même faire le fry là-dedans. Ou faire n'importe quel autre vocalise comme ça pour aller travailler à bas volume. En fait, tu peux quand même, c'est quand même fort, je veux pas, mais toi, tu l'entends vraiment, tu sais, on force pas généralement en faisant ça, donc c'est super efficace. Et en même temps, ben si tu veux pas déranger tes voisins, si tu es en appartement par exemple, tu peux aller travailler avec le verre comme ça, faire quelques exercices. Tu peux, tantôt je parlais des verres déjà préfaits, donc en silicone qu'on peut se procurer. J'ai aussi testé cet objet-là qui est un amortisseur vocal. Donc, eux, sur Internet, ils le mettent comme ça. Mais moi, je préfère le mettre vraiment comme ça pour que ça suive la forme du visage. L'important étant, on se rappelle de recouvrir au complet. Et il y a quand même le trou ici dans le fond. Alors, si je défais ça, il y a le trou ici. Et il y a quand même le trou là au bout du bâton. Donc, le son se rend. Et... Donc, je ne chanterai pas nécessairement des heures là-dedans parce que je t'avouerais que, vu que l'espace est quand même restreint, ça peut être rushant. Puis moi, personnellement, ça a envie de m'étourdir un peu, beaucoup plus que si je suis avec le verre. Mais ça peut être un outil à utiliser. Donc, un amortisseur vocal, tu peux trouver aussi sur Internet sans problème. Donc, ça peut être un petit truc pour éviter de déranger, que ce soit tes voisins ou même ta famille. Des fois, on est comme gêné de pratiquer devant eux. Je te dirais pas que je chanterais une chanson complète comme ça, mais pour pratiquer certains exercices comme la sirène, qui peut être des fois dérangeant si on pratique ça pendant plusieurs minutes à côté de notre famille, ben ça va vraiment être un petit truc qui peut aider. Donc, tu peux le fabriquer toi-même, super génial. Laisse-moi savoir en commentaire si tu l'as déjà testé ou si tu vas le tester et redonne-moi-en des nouvelles. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Bye!